Coucou toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que les micros sont branchés. Ah, tu le vois sur mon visage, hein, ouais. On a beau faire en sorte que ça aille. Bon, on a la ferme. La ferme vient de s'allumer. Je sais pas si tu l'as entendu. Is Sonnenschein. Pour ceux qui parlent allemand. Oh, s'il y a quelqu'un qui parle allemand ici. Attends, il faut que je te frotte 2 secondes. Attends. Voilà. Problème ici. C'est quoi cette histoire? Tu l'entends? Sonnenschein. Je crois que le chien s'est couché sur le jeu. Je pense plus que c'est ça. Mais c'est blanc, non? Bon, bref. Allez, on se canalise. On se canalise. Non, ça va pas mieux, les gars. C'est pire. C'est pire et la luminosité me dérange. La luminosité me dérange. Je sais pas, c'est trop clair. C'est trop clair. Bon, j'ai retrouvé mon t-shirt. Je te disais, mon t-shirt préféré. Tu te souviens que je te disais, ça fait des années, je le cherche. Je suis une fée. La fée pas chier. J'adore ce t-shirt. Il est rempli. Oui, c'est un. Voilà. Comme je les aime, tu vois. Je suis contente. Voilà, je suis juste. C'est mon petit bonheur de la journée. J'ai pu enfiler mon t-shirt propre. Donc je suis contente. Comment tu vas, toi? Non, je ne me supporte plus. Je ne me supporte plus. Je vous jure. Je vous jure. Euh, Je me supporte plus. Ok. Général, général, avec les signes. Oui. Ok. Alors, hmm, comment je vais t'expliquer ce qu'on me dit là? Oh, déjà, je vais te mettre ça. Bon, on a Mercure qui intervient. On nous parle d'une période du 23 juillet au 2 août. Mercure, 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 Mercure. C'est la planète des Gémeaux et des Vierges, en cas où tu ne savais pas. On te dit ici que Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Mercure est l'astre de notre communication verbale ou écrite. On te dit ici que ça parle de notre intellect. On te dit également que c'est la manière dont nous réfléchissons, ceux qui y arrivent encore. Voilà. On va devoir réfléchir à quoi? Ah bah ouais, tu vois, on nous parle de brouillard, on nous parle d'errance, bah tiens. On te dit que tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. J'ai envie de te dire, accroche-toi à ce que tu peux. D'accord? Accroche-toi à ce que tu peux. Bon, on a également des béliers et des lions. Bélier, troisième décan, lion, deuxième décan. Ça me pique dans le dos. Ah. Bon, Gémeaux, Vierge, Bélier, troisième décan, Lion, deuxième décan, et on a une période du 23 juillet au 2 août. Ça me parle vraiment que, alors, Gémeaux, Vierge peut-être, hein, mais ici on nous parle vraiment de cette errance, cette communication. Est-ce que tu vas devoir parler de ce brouillard, de, de ce tourbillard qui t'oppresse en ce moment, de, je sais pas. Ah si, je me doute un peu. Ouais, on va te demander de parler, d'écrire, de
Fais en sorte d'ouvrir ta bouche, ouvrir ta bouche, ton cœur, ta tête, ce que tu veux pour dire et mettre sur la table tes émotions. En gros, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Alors, on nous parle d'un réparateur de trottinette qui sera nécessaire. Tu vas avoir des communications sur Messenger à ce sujet. Alors, est-ce que tu es réparateur? Simplement de tout et n'importe quoi, mais est-ce que tu as une trottinette? Est-ce que tu discutes avec une personne qui a besoin de réparer une trottinette, un pseudo-réparateur de trottinette ou un réparateur agréé? Tu verras, on voit un professeur, on a Messenger. Est-ce que quelqu'un va t'enseigner ou enseigner à quelqu'un que tu connais, ou toi, tu vas enseigner à quelqu'un comment réparer une trottinette? Il y a une notion de ça. Bon. On parle ici de sortir d'une dépendance. Ce sera le début de quelque chose de nouveau. Tu vas pouvoir acter un premier achèvement. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on te dit ici que tu auras besoin, et tu l'auras, d'un garant pour peut-être te guider ou t'aider à prendre des décisions importantes sans forcément trop te mouiller parce que pour le moment, bah, dans le tourbillard, on va pas rajouter le cyclone aussi, tu vois. On va pas rajouter la grosse pluie. On va avoir un garant qui va nous aider, qui va bah, nous aider à entreprendre, à créer, à... c'est quelqu'un qui prend des risques avec toi. Voilà, tu ne seras pas seul à prendre le risque, ok? On voit ici que tu seras encore un petit temps dans le mental. Hein, ce brouillard, cette errance, on te dit qu'elle n'est pas provoquée par l'extérieur, c'est dans ta tête. Enfin, dans ta tête, elle existe vraiment, hein, c'est pas ça. Hein, ce brouillard existe vraiment, mais il est vraiment d'ordre mental parce que, en fait, tu n'arrives même pas à le voir, mais dans la matière, tout se met en place. Voilà, petit à petit, tout se met en place. Mais je crois que t'es tellement dans ton tourbillard, mélange de marécage et de panade pour bébé, comme ça, tu vois, un truc bien poisseux comme ça, qui te pèse. Je me demande si c'est pas tes énergies que je ressens. Hein. Tu sais, c'est pas mes énergies, ce que je vis en ce moment. Non, non, ça m'appartient pas. C'est pas possible. Bon, ici, il est hors de question de mettre de l'eau dans son vin. Alors, du moins, pas tant que tu seras trop dans le mental. Alors, on te dit ici qu'il y a une connexion, il y a un enfant roi. Alors, est-ce que tu vas te rapprocher d'un enfant qui est un enfant roi? Est-ce que quelqu'un va se rapprocher de toi? On parle d'amour paternel, donc peut-être qu'on va gâter un enfant. En tout cas, on quitte une période d'hostilité. Donc, on est ici en connexion avec quelqu'un. Bon, t'as pas envie de mettre de l'eau dans ton vin avec cette personne, à mon avis, ou avec cette situation, mais on parle de gâter un enfant. On parle d'amour paternel. On parle d'un papa, d'un grand-père, un masculin qui va donner beaucoup d'amour à un enfant et ce sera sain. Mais t'as pas envie qu'on te pourri gâte, peut-être. Mais c'est la suite logique des événements, j'ai envie de te dire. Alors, on parle ici de vacances qui vont t'apporter une certaine plénitude. Alors, on sort d'un divorce. Alors, c'est peut-être une personne qui vient de divorcer, mais c'est terminé. Ce divorce est acté, ou il est loin derrière, ou alors on te parle simplement d'un mariage. Il est hors de question de se séparer peut-être de cette période, de cette personne. En tout cas, c'est le début d'un nouveau cycle, début d'un cycle, mais alors avec un taureau, curieusement ici, sur le... Comment je t'expliquais ça? J'ai Mercure, et je sais pas pourquoi, j'ai le taureau. J'ai fait le taureau avec le signe de Mercure. Ces communications ont directement un lien avec ce début de cycle. Donc, est-ce que tu vas commencer à parler un peu plus? Est-ce que tu vas t'ouvrir un peu plus? Est-ce que tu vas te dévoiler? Est-ce que tu vas mettre sur la table tout ce tourbillard qu'il y a dans ta tête, ce brouillard, ce brouhaha intempestif, ce mental un petit peu trop présent, peut-être, tu verras. En tout cas, il va y avoir des communications. On nous parle de vacances, on nous parle d'une période du 23 juillet au 2 août. C'est plutôt plausible. Peut-être des vacances...
Est-ce que tu auras retrouvé pour les grandes vacances, pour la période des vacances, tu auras retrouvé une certaine sérénité, une certaine plénitude, ou est-ce que tu vas t'octroyer des vacances cet été qui vont t'apporter une certaine plénitude? En tout cas, il est indissociable, ces vacances sont indissociables de cet enfant roi peut-être, hein, ou de ce paternel. Vois comment ça te parle. Ok. Et sur le point de laisser tomber un stress. Ah, peut-être que tes enfants vont partir en vacances, c'est possible aussi, hein, et que c'est pas avec toi. Ouh, bon. Alors, on te parle ici que on voit que tu es retenu par une tonne de paperasse à faire. Une tonne de paperasse à faire. Néanmoins, est-ce que ce sont ces tas de paperasse que tu as à faire, ces tas de choses qui te retiennent, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent... Je sais pas, tu vas avoir un premier achèvement, tu vas avoir le début de quelque chose, on te le répète 2 fois, début de cycle, début de quelque chose, on sort des dépendances. Alors on sort des dépendances, on sort des addictions, on a peut-être arrêté la cigarette ou des addictions, on a le garant qui sera présent pour nous aider. Je me porte garant de cette personne parce que je sais que cette personne est une bonne personne peut-être. Euh, Cette personne a arrêté de consommer, c'est une bonne personne, elle a appris à s'aimer, elle veut retrouver son indépendance, elle veut rompre avec les schémas d'attachement, avec les surcharges mentales. Je sais pas, mais il y a peut-être quelqu'un, ce garant là, ce garant qui va peut-être se mettre en colère par rapport à ce qui te stresse, j'ai l'impression. Hmm. Ce garant qui va te mettre en colère, ou te mettre ou se mettre en colère par rapport à ce qui te stresse. Alors, c'est possible également que tu aies besoin d'un temps de repli par rapport à ce garant, peut-être, hein, une personne qui s'est tenue garant pour toi à l'époque. Peut-être, c'est possible. Peut-être que tu es trop surchargé pour le moment, que tu as besoin de rompre certains liens. On ne parle pas forcément de divorce, mais tu as besoin de te retrouver toi parce que pour le moment, tu pètes des câbles, tu es trop surchargé, tu es en up and down constant. C'est le sirocco. Je sais pas, c'est quoi la pire attraction parce que le Space Mountain, pour moi, c'est chouette parce que c'est dans le noir, donc ça, j'aime bien. Mais, ah, bah tiens, train de la mine. Le train de la mine. Ah ouais, on voit que tu as plein de choses sur les épaules et pas forcément des choses d'ordre que naturel. On a ici des accidents dans une relation qui avaient tout pour durer. On te demande de faire preuve d'imagination pour ces vacances. Ah, peut-être que tu fais preuve d'imagination pour ces vacances, c'est-à-dire que tu t'imagines ces vacances. Donc, on ne te parle pas de rêve, on te parle ici de faire preuve d'imagination. Donc, est-ce que tu veux partir au pays de Peter Pan pour les vacances? Tu vois le truc? Tu t'imagines des vacances qui sont peut-être irréalisables, ou tu aimerais faire plaisir à un enfant, mais tu te prends la tête à mort pour le moment parce que tu n'arrives pas à mettre en place ce que tu souhaites, parce que tu es trop surchargé. On voit ici qu'il y a quand même pas mal d'amour. Est-ce que est-ce qu'on te parle pas d'une charge? Hmm. Alors, c'est possible que tu aies perdu tes parents ou tes grands-parents dans un accident de moto ou d'autres choses, mais là, on me dit de moto. On te dit ils sont ensemble. On te dit ils sont ensemble. On te dit également que c'est peut-être un jour où tu auras un accident, une chute, quelque chose qui sera arrivé. Quelque chose d'assez spectaculaire, hein. C'est pas juste, euh, je sais pas moi, tu t'es pas cogné le coude dans le meuble. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un accident, donc avec un bleu ou, euh, ou avec une fracture ou quelque chose comme ça, ou une chute, ou je sais pas. Tu vas te rapprocher de quelqu'un que tu aimes bien le jour où tu vas tomber.
Et on te dit que tu vas pouvoir avec cette personne mettre des stratégies en place pour aller vers le jackpot. Ce partenariat, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Pas dans le sens où tu vas te faire des thunes sur le dos de la personne, mais dans le sens où tu vas pouvoir mettre en évidence tout ce qui te pèse sur tes épaules, tout ce que tu as besoin de rompre, tout ce que tu as besoin de mettre en place également pour t'alléger, pour retrouver ton enfant intérieur, ton enfant peut-être qui a été placé, c'est possible également. On a une notion de mettre en évidence ici ce qui te pèse. En tout cas, tu vas y gagner gros. On parle soit de quelqu'un que tu connais déjà, soit quelqu'un de ton passé. On parle de tes mémoires karmiques. On me dit Akasha. Ouais. Alors, tu vas mettre un stop total à tout un schéma passé. Des vieilles photos, des vieilles choses, des vieux objets, des souvenirs. Il y a un stop par rapport à des personnes peut-être qui te causent des accidents dans ta vie. C'est la fin. Totale et radicale. Alors, une énergie qui pesait sur tes épaules, une énergie qui pesait dans ta tête, quelqu'un ou quelque chose ou un état d'esprit, simplement. En tout cas, ce brouillard qui cause accident, ralentissement, ce brouillard qui est incessant, je le vois incessant. Mais j'ai été retenue, j'ai continué quand même, j'étais surchargée, j'ai quand même repris espoir. J'ai arrêté les addictions, j'ai appris à m'aimer et pourtant ça fonctionne pas, je pète un câble. J'ai plein d'imagination, mais je suis pas sûre d'arriver à mettre en place mes projets. Je suis surchargée. Il y a des choses que je comprends pas forcément, mais qui me fatiguent, qui m'irritent, qui m'obscurcissent mon jugement. J'arrive plus à me déplacer correctement, j'arrive plus à faire ce que je veux, j'ai des accidents là où j'en avais pas avant. Et pourtant, soit ça a un rapport avec un couple de personnes âgées, un amour éternel, soit on te dit que ta flamme jumelle va décéder. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin des accidents, c'est la fin de tout ce qui est obscur. Et je ne sais pas pourquoi, il y en a un qui va se tenir garant pour toi, mais il y a la fin. Et ce couple de personnes âgées, hmm, est-ce qu'ils souhaitaient mettre des stratégies en place pour que tu sois leur pactole, leur jackpot? Ou est-ce que cet amour éternel qui était dans ta vie et que tu ressassais, qui te mettait dans le mental, va prendre fin parce qu'il y aura soit un décès ou une fin brutale, ou une inévitable fin, quelque chose qui doit prendre fin absolument. Parce qu'on avait une boucle éternelle ici, hein. On avait l'infini, la boucle éternelle. C'est en rapport avec quelque chose de ton passé auquel tu vas mettre un stop. Je te vois rendre des cadeaux. Mettre en évidence ce qui ne fonctionne pas et rendre des cadeaux. On voit une connexion là où tu es actuellement qui va t'empêcher de partir à l'aventure. Alors, est-ce que c'est toi également qui va faire des cadeaux à quelqu'un? Ici, on me parle vraiment de maladies, de choses mauvaises, de catastrophes, d'infortunes. On dirait on t'offre tout ça. La maladie, les catastrophes, les accidents. C'est soit en lien avec une mémoire karmique, soit un schéma familial, comme si le nom de famille était empreint d'une malédiction, tu vois. Écoute, en tout cas, tu vas recevoir de l'aide de la part d'un professeur, ou tu vas étudier par toi-même. Mais
Il va falloir te tenir prêt parce que ce que tu vas apprendre va te révolter. Tu vas vouloir te révolter de quelque chose. Par contre, ce que tu vas mettre en évidence, c'est une fatalité. Ça veut dire que c'est voué à arriver, hein. Il n'y aura pas de compromis. Il y aura des hésitations, mais finalement, il n'y aura pas de compromis. Parce que tu vas comprendre que tu as été un pantin dans l'histoire. Tu as été une marionnette. On me dit, c'était le plan. T'accabler d'énergie vampirisante était le plan pour pouvoir te manipuler à sa guise. Et tu sais, on me parle d'accabler, mais on me dit surtout que quand tu étais heureux ou heureuse d'une situation, en face de toi, tu n'as jamais eu de personne pour se réjouir avec toi de ton propre bonheur, mais plus des personnes là pour attendre que tu aies fini ta phrase, mais surtout pour se plaindre de leur propre vie et descendre tes énergies, ou rabaisser tes petites et moyennes et grandes réussites, ou te décourager, enfin ce genre de choses. Alors, il y a des personnes qui vont vouloir t'aider pour un gros projet. Ça peut être une ouverture d'entreprise, un logement, des travaux, réhabilitation. On dit réhabilitation, réhabitation, réaménagement de l'espace de vie, ce que tu veux. Mais ne fais pas de compromis. Comment je vais te dire? Est-ce que le fait de ne pas faire de compromis, ce n'est pas déjà une manipulation? Parce qu'on te dit que si tu ne fais pas de compromis et que tu restes dans le mental, tu ne récolteras jamais ce que tu as semé. Et tu vas encore te retrouver à terre à demander de l'aide. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à toi et pourtant tu vas être dans la terreur absolue. Ah ouais, on me dit terreur absolue, je suis désolée. Et pourtant, cette nouvelle, encore une fois, on te dit qu'elle va te permettre de reprendre ton pouvoir personnel et en vrai, ben, il y a du conflit par rapport à un projet, par rapport à de belles énergies. Alors, est-ce que quelqu'un va se battre pour toi? Tu vas recevoir quelqu'un. Alors, soit tu reçois des bonnes nouvelles parce que tu vas pouvoir rayonner, reprendre. Euh, tu vas, cette bonne nouvelle va nourrir ton ego, on me dit. Mais tu vas pouvoir reprendre ta couronne sur ta tête, tu vois. Tu vas avoir des bonnes nouvelles. Soit de la part d'une personne du domaine administratif, ce que j'entends, mais surtout au sujet d'un travail que tu veux faire, que tu veux mettre en place, de quelque chose que tu veux gérer toi-même. Mais surtout, ce qu'on va te dire, alors soit ça a un rapport avec une garde d'enfant que tu veux garder pour toi, enfin, que tu veux garder avec toi, un enfant que tu veux garder avec toi, ou un projet. Mais ce qu'on va te dire euh, dans cette bonne nouvelle, après, on va t'avouer que cette personne, ce garant peut-être, s'est battu pour que, enfin, il s'est mis en conflit, il s'est battu pour que tu puisses aller vers ce que tu aimes. Cette personne s'est battue pour te mettre en sécurité. On a les origines ici. Que tu sois en sécurité et que tu puisses te relaxer. Ouais, on te le répète, hein. Ou c'est toi qui t'es battu, hein. C'est toi qui t'es battu et au final, tu n'as pas récolté tout de suite ce que tu voulais. Parce que ce que tu souhaites, toi, c'est juste te mettre en sécurité, être bien. Tu es peut-être parent. On voit que tu as besoin de te relaxer. Et pourtant, tu subis des potins. Les gens
sont en train de te rabaisser, de t'humilier, de parler sur ton dos. Enfin, on se moque même quand tu subis une catastrophe. Par exemple, ton parapluie se retourne dans la rue, les gens vont te pointer du doigt et rigoler, ils vont pas t'amener une solution pour t'abriter, tu vois. Ça, c'est ainsi. Et il y a une triangulaire, hein. Il y a des ennemis ici. Alors, on a une promesse qui arrive à toi. C'est de la part d'une personne avec qui tu es séparé mais marié. Est-ce que cette personne t'a demandé en mariage? Vous vous êtes séparés et vous allez vous retrouver et vous marier? Ce sera peut-être cette personne le garant? C'est possible. En tout cas, on t'annonce une certaine stabilité, une certaine harmonie qui arrive à toi. Alors, on te dit également que, on me dit, à l'époque, ce n'était pas possible parce qu'il y avait une certaine pauvreté. Ce que tu veux manifester, on va t'aider à le manifester. On va t'aider à... Alors, soit tu vas aider des personnes qui sont à la rue, des personnes pauvres. C'est possible que tu travailles dans le domaine caritatif. C'est possible qu'on te dise qu'auparavant, ce n'était pas possible parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais en mettant de l'argent de côté, et même si ça t'a fait mal, la collaboration, maintenant, elle est possible. Pour d'autres, on vous dit que vous avez des rêves, vous avez des aspirations, mais vous n'êtes pas en mesure de les concrétiser parce que vous n'avez pas les finances. Et on vous dit que la situation qui se présente à vous, qui est en fait une bonne nouvelle, même si tu ne le prendras pas forcément bien et que tu ne voudras pas forcément tout écouter de ce qu'on va te dire, va te permettre de mettre de l'argent de côté et surtout de t'isoler un certain temps. Il y aura une collaboration et elle est plutôt proche. Cette collaboration ici va te permettre de créer, d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles créativités. On te dit, tu ne seras pas en famille, hein. Tu seras vraiment isolé, enfermé. Alors, c'est peut-être hôpital psy, famille d'accueil, je ne sais pas. Tu vas peut-être apprendre que quelqu'un est en prison aussi. Il y a des gens qui sont heureux de te voir pauvre. Tu vas perdre quelque chose, on te le répète avec la mort ici. Moi, j'ai vraiment cette notion que tu vas perdre quelque chose ou quelqu'un. Mais, c'est les images que j'ai, je peux pas... Peu importe ce qu'on a fait à tes animaux, ce qu'on a fait à tes enfants, ce qu'on a fait à ta famille ou à toi-même, d'accord? Il y a un sentiment de dommage, de perte. Et on parle de cérémonie, d'accord? Il y a des personnes ici qui ont manifesté des choses pour toi et qui n'ont pas hésité à sacrifier leur propre animal de compagnie pour te voir à terre, clairement. Alors, pas que ces cérémonies fonctionnent, non, mais la vibration est tellement grande et la méchanceté l'est tellement derrière, parce que pour en arriver là, c'est vraiment que on en est, on n'emmène pas large, hein, niveau vibratoire, franchement, rien que le fait de croiser ces personnes dans la rue, je pense que tu peux descendre en dépression, hein, on est d'accord. Euh, Ils l'ont manifesté. Mais ça en dit long sur ce dont sont capables ces gens. On te dit ici qu'il y a de très belles vibrations d'harmonie et de calme qui arrivent à toi si tu t'accroches, si tu persévères sur ta ligne, sur ta conduite, sur ta direction. Alors certes, tu as beaucoup de choses qui te font peur pour le futur, mais on te dit de ne pas le montrer, de ne pas le montrer. Comme si tu serais examiné à la loupe. Ne montre pas ce qui te fait peur pour le futur. Et c'est comme ça que tu pourras triompher et créer une alliance solide, quelque chose qui va te permettre d'aller vers ta satisfaction, vers quelque chose de plus confortable. Tu vas pouvoir même également apprendre de nouvelles choses au niveau pro et pouvoir te diriger du coup vers un nouveau boulot. Alors,
Par rapport à ce qu'on t'a volé, il y aura une justice, bam, illumination, épanouissement, bien-être. Donc, on rééquilibre. Oui, on t'a volé, oui, on t'a pris, oui, il y a eu des injustices, mais derrière, on te dit que les bénédictions qui arriveront seront contrebalancées, seront équilibrées par rapport à tout le préjudice que tu as vécu. Alors, tu ne le vois bien évidemment pas encore arriver, puisque tu t'accroches certainement au matériel. Tu vas partir en vacances, soit dans ta famille, soit dans un endroit à la campagne, soit dans une ferme. Alors, ça peut être c'est comme des vacances, mais où tu vas pouvoir travailler également, comme si que tu y allais pour ta santé. Donc pour ta santé, tu vas aller travailler la terre, ou tu vas aller aider dans une ferme, ou tu vas te rapprocher de la nature, ou tu vas faire un travail spécifique avec tes mains, apprendre à jardiner. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est parce que tu tiens trop au matériel que tu te sens retenu. Tu vénères tellement ta voiture que tu es retenu par ça. Ou alors on te dit simplement que cet équilibre qui arrive à toi, tu ne le vois pas arriver. On te dit de rester optimiste pour ton futur. Ok? Voilà. Alors, deux petites dernières et après on arrête. La personne qui t'en veut, c'est quelqu'un qui fait du sarcasme, quelqu'un qui est très têtu. C'est un masculin qui est très frustré. Hein. On dit frustré du cul. Bref, c'est quelqu'un qui est toxique, on te le répète. Alors, c'est peut-être en lien avec un bébé. Alors, il voulait avoir un enfant, il n'a pas réussi. Ou on voulait te faire perdre un enfant, ou on voulait te faire perdre un projet, on te le répète encore une fois. Mais il va rester derrière. Ici, c'est quelqu'un. Alors, par rapport à un homme qui est plus jeune que toi ou qui a un comportement d'ado, on te dit de rester optimiste par rapport à cette personne. Ignore-le un certain temps, on parle du mois de mai. Ah, par contre, j'ai un message bizarre là. On voit une certaine apathie, on voit un masculin ici au mois de mai. Ah. Moi, je vois un masculin qui va aller travailler à l'usine ou qui travaille dans une usine, mais soit qui va se couper. Il y a une menace directe ou indirecte, je ne sais pas. Mais ici, au mois de mai, soit ce masculin va se faire menacer avec un couteau ou une lame, un cutter ou quelque chose comme ça. Soit il va se blesser au travail, mais il y a quelque chose. Est-ce qu'on va pas devoir aller le menacer pour qu'il bouge vers toi? Je sais pas. J'en sais rien. On voit une quarantaine. On voit une personne de 40 ans qui est comblée. Il y a un lien avec 40. Tu vas être comblé. Et on reçoit ici. Est-ce qu'on va pas menacer le directeur pour recevoir la prime, la paye? On n'a pas été payé. C'est un jeudi que ça va se passer. Alors par contre, ce masculin-là, avec qui tu vas être comblé ou je sais pas quoi, on parle de quelqu'un qui a retenu la leçon. C'est toi le professeur dans professeur de réparation, je sais pas quoi. Tu l'as traumatisé. Hein. Il est en extase devant toi, il ou elle, mais tu l'as traumatisé. Il a une phobie de toi. Si par moment il est en extase de ta prestance, de ce que tu dégages et de ce que tu es capable de créer, il a une peur viscérale de toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait?
On dit que c'était au mois de juillet que tu as fait quelque chose. En tout cas, tu récoltes ce que tu as semé au mois de juillet également. À l'instant où tu es le plus vulnérable. Il y a une personne qui va te proposer de prendre un bon bain. Tu vas lui mettre un stop. Cette personne est quoi qui disait? Détestable. Une personne détestable qui va te proposer de prendre un bon bain. Tu vas lui mettre un stop parce que tu vas considérer cette personne comme suspecte. Et cette personne va être choquée. Ah. C'est quelqu'un qui mange des pâtes. Tu vas passer à l'action. Si cette personne t'utilise ou cette personne utilise des stupes pour pouvoir se mettre en action, pour pouvoir se mettre en mouvement, pour pouvoir, ça peut être aussi les pilules bleues, hein, pour pouvoir agir dans sa vie. Tu verras. Je mets sur pause et je te prends les émotions. Bon. Dans tous les cas, il y a de la bienveillance et du dégoût. Ce message, en fait, c'est vraiment... moi, j'étais bienveillante et, et j'ai attiré que le dégoût. En fait, je répugne les gens même quand je suis bienveillant ou bienveillante. En gros, c'est ça. On te dit ici, ta bienveillance attire le dégoût. En fait, on dirait, toi, t'es plein d'amour, en fait. Mais soit tu te vois comme un tas d'ordures, soit tu es entouré d'un tas d'ordures où tu l'as été, mais on dirait que on transforme ta bienveillance et ton amour en dégoût. Alors peut-être parce qu'on ne te comprend pas, peu importe. Ici, on voit que tu t'es transformé ou que tu vas t'élever ou que tu vas t'envoler de cette situation et que ça va attirer plein de haine. Alors soit ta transformation, soit ton envol, peu importe. Mais toi, tu vas prendre de la hauteur. Et c'est un passé, hein, on te parle du passé, hein. On te parle de nostalgie, on a les ballons qui s'envolent, on a du dégoût par rapport à une transformation qui attire de la haine. Mais... Ou est-ce que c'est toi qui t'es forcé à te transformer parce que tu te dégoûtais tellement que tu avais de la haine envers toi? Est-ce que tu as de la haine par rapport à une famille, un passé qui a été chargé parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 18 ballons. T'es majeur, tu t'envoles. Et tu vois, ce garant, moi, je le rapporte à ce ballon-là, supplémentaire. T'es pas encore majeur, tu peux pas t'envoler tout seul ou toute seule, mais on va t'aider, on va te donner le ballon supplémentaire pour pouvoir avoir les droits comme si tu étais majeur. Ils ont voulu noircir ton cœur, ils ont voulu te faire passer pour une ordure. Mais toi, t'es pas un tas d'ordures. T'es pas un tas d'ordures. Écoute, je sais pas ce qu'on va t'offrir, je sais pas ce qui arrive à toi, mais tu seras dans la gratitude parce que tu éprouveras une nouvelle liberté. Alors certes, tu auras des devoirs, hein, tu auras des choses tu auras des comptes à rendre ou quelque chose comme ça, mais c'est comme ça que je le sens du moins, mais tu auras une certaine liberté. Et on va te sortir d'une situation, soit d'un point de vue mental, physique ou environnemental, où tu te sens comme un déchet. D'accord?
Et c'est ce dont tu rêves depuis longtemps et on te dit de continuer de rêver, on te dit de continuer de fonctionner comme tu l'as toujours fait et on te dit de ne pas changer. On te dit de mettre de la magie dans ta vie, même si elle n'y est pas encore. On te dit de l'imaginer ton demain. On te dit également que prochainement, ou pour cet été, tu vas pouvoir partir en vacances, tu vas pouvoir rêver à demain, réorganiser ton futur dans ta tête également, là où tu n'entrevoyais que la puanteur de ce qu'on avait mis comme image sur toi, bah, tu auras la capacité de réorganiser et réorienter tes pensées vers quelque chose de plus positif, de plus serein, de plus élégant. J'ai encore eu peur parce qu'il y a le coq qui a fait cocorico, soleil levé. Die Sonne scheint. Le soleil se lève pour tout le monde et chaque jour, comme le dirait F19. Na, 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 na. Faut que je te fasse écouter. Hein. Attention, je vais te le chercher. Die spielen auf dem Bauch, die auf und scheinen. Die Sonne scheint. Die auf und scheinen. Tu vas chanter? Die Sonne scheint. Bon, ben il veut pas chanter. Et je voulais la chanson, moi. Die auf und scheinen. Mais j'ai compris, mais je veux la chanson. Comme ça, il y en a un qui va traduire, là. Parce que sinon, je vais y arriver, moi. Die Sonne scheint. Ah, il veut pas. Bon, il veut pas. Un coccinelle. Il est possédé, ce truc. Je jure. Vas-y, je te jure. Il n'a jamais fait ça. Jamais. Bon, bref. Ça s'arrange pas. On va l'éteindre. À mon avis, c'est le soleil se lève. Okay, donc, je te laisse avec ceci. Et je vais prendre... Tu vois, je veux toujours faire des comptes vidéo et j'y arrive pas. Hein. On te dit d'être prudent en cuisine ou prudente. Parce que tu risques d'avoir une nouvelle énergie et il est possible que tu te blesses. D'accord? Tu vas recevoir une bonne nouvelle, on te le confirme. Fais attention à respecter les lois par rapport à cette bonne nouvelle. Attention sur la route à bien à ne pas boire aussi hein, sur la route. Hein. Alors, il est possible qu'il y ait des problèmes de justice à prévoir à propos ou au sujet d'un enfant. C'est quelque chose que tu... Alors, c'est un contrat que tu as signé avec ton ange gardien, ou ton enfant est ton ange gardien, ou tu vas écrire quelque chose pour ton enfant, des dernières volontés peut-être, prouver ton amour, je sais pas. Il y a des problèmes, je dirais pas problème, parce que le... Ouais, t'es assez fort pour... Ouais, on a le diable. Ok. Alors, les problèmes de justice à prévoir, c'est pour les personnes qui ont voulu te nuire. Ok? On me dit. Par rapport à un contrat, par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose, on a joué avec un enfant, on a joué avec... on t'a menacé de prendre ton enfant à chaque fois que tu voulais pas collaborer ou coopérer. Enfin, tu vois ce genre de choses. Euh,
On a essayé de jouer avec la pression. Tu es parent et on a joué avec cette pression, avec cette parentalité. On te dit que tout s'accélère et que ça va décoiffer et que des rêves à toi se concrétisent. Donc, vas-y, fonce, ok? Ça va le faire. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une agréable journée. Au revoir.